Et bonjour et bienvenue sur un nouveau live, sur un nouveau jeu, un ancien jeu mais qu'on n'a jamais fait en live, à savoir Amnesia The Dark Descent, qui a l'air d'avoir un volume très fort, donc j'espère que c'est pas en train de noyer ma voix. Du coup, Amnesia. Pardon, je fermais les volets, ce sera mieux pour l'ambiance. Amnesia, du coup, nous on avait déjà fait Amnesia Rebirth il y a presque un an, je dirais, que j'avais trouvé plutôt sympathique, même si j'avais pas retrouvé le frisson de ce Dark Descent justement, qui est sorti en 2010-2011, un truc comme ça, et qui était, il m'avait pas mal stressé à l'époque. Je me suis dit ça peut être sympa de le refaire. Donc c'est un jeu d'horreur où on n'a pas de quoi se défendre. Ce qui rajoute au stress de la situation. On va peut-être baisser un peu le son quand même. Et, et c'est... ça va partir très vite, hein, je pense. Euh... Tac. On va le faire en normal, de mémoire. Encore une fois, hein, je l'ai pas refait depuis sa sortie. De mémoire, déjà en normal, il était assez compliqué. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... I am Daniel. Donc je m'appelle Daniel et je viens de Londres. Et j'ai un pet au casque. Un memento a été ajouté au journal, mais par contre, comme je suis con, j'ai oublié de configurer mes touches. Hop, hop. On devrait être bon, je pense. Les actions, ça va être quoi? Interagir, jeter, tour en lanterne, inventaire table, journal J. Ok, ça va. Du coup, journal. Donc une note, donc un journal. Suivez la traînée liquide et trouvez la source. Tac. Je relève juste un œil vite fait. Je pense qu'on... Ouais, on pourra pas rajouter un peu plus. Le flou de mouvement. J'aime pas ça. Aucune boîte de notes. Ah oui. C'est vrai, il faut que j'ai des objets pour...
pouvoir allumer les bougies. Et du coup, on a notre santé et notre santé mentale qui va très vite partir en couille. Là, je peux m'accomplir. Attends, c'est un sprint ça? Ok, on joue pas Usain Bolt. Hein. Maintenant, pousser bouton gauche, passer bouton droit. Pour ouvrir ou fermer la porte en fonction des directions. Ah oui, d'accord, je peux les claquer. J'ai une boîte d'amadou, donc je vais pouvoir allumer une bougie dans tout le jeu, on va pas aller très loin. Je suis curieux d'aller voir là quand même. Est-ce que vous avez ici un objet, maintenir pour le tourner, ça on l'a déjà vu. Du coup, de mémoire, on aura une lampe plus tard, mais je crois qu'il faut l'utiliser avec parcimonie parce qu'elle se vide assez vite. On commence déjà à entendre des bruits. Putain, je reviens à mes années lycée BTS là. Fait son petit effet l'ambiance encore. Hein. La mère la porte. C'est trop noir, j'y verrai rien tant que j'ai pas la... Voilà. Démerdez-vous, moi je reste là. Quoique, ça ressemble un peu trop à un cercueil vu comme ça. Pas une bonne idée.
Lorsque vous êtes dans le noir, votre équipe mentale en sera peu à peu affectée. Allumez les lumières disponibles dans les environs en utilisant les boîtes d'amadou. Ou aller dans les lumières. Garde la lumière. Du coup, ma santé mentale, un léger mal de tête. Caillou. La porte claqua violemment derrière lui, et il savait qu'il ne reverrait plus le vieux tailleur de Berkeley Square. D'une certaine façon, une autre âme solitaire à Londres semblait adéquate. Le moindre bruit, putain de merde. Si vous avez ces événements perturbants, votre équipe mentale en sera affectée. Mais en fait, le moindre truc, on se chie dessus. Hein. Notre perso, une porte qui s'ouvre avec un coup de vent, ça y est, c'est la fin du monde. Et c'est que le début. Ah, c'est les sangsues qui le... Oh. Je comprenais pas pourquoi il flippait, c'est juste de la pluie quoi. C'est du vent. Calme ton cul. Lanterne F. Ok. Non, S. Ah non, c'était peut-être dans Rebirth où on avait l'huile pour la lanterne du coup. Celui-là, il a peut-être pas. Lorsque... Ah si, rempli d'huile, je suis con. L'ambiance, ça fonctionne encore trop bien, je trouve. Arrête de flipper. Nineteenth of August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right.
God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Ok. Là j'ai de l'huile. Je sais plus comment fonctionne le système de sauvegarde. Ah, bah là. Du coup, c'est qu'on quitte. Ah, mais cassez-vous les merdes! Les autres enfants l'encourageaient. Ils criaient son nom de plus en plus rapidement, l'encourageant à le faire. Est-ce que je vais vraiment le faire? Le jeune garçon pensa et frappa ensuite sa victime avec une pierre. Ok. Pour courir, maintenez mage. Tu sens que la merde arrive déjà. Et la course... Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Les écrans blancs par contre, ouais, je m'en serais bien passé. Ah! Ah va chier. De la madou. C'est que j'ai envie d'explorer. Je sais que c'est pas forcément la meilleure des idées. Là-bas il y a la cave à vin. Laboratoire. Pépère même. Note de Daniel à lui-même. Non, ça je m'en fous. Journaux intimes, non, c'est dans les mementos. Des espèces de tissus organiques bloquent l'accès à la raffinerie. Est-ce qu'ils peuvent être dissous? Très probablement. Alors, faut check les priorités. Cave à vin ou laboratoire? Cave à vin ou laboratoire? Laboratoire.
tomba sur le sol de la cuisine. Des larmes commençaient à remplir ses yeux alors qu'il recevait le premier coup de pied dans son estomac. Hazel resta cachée par peur d'être elle aussi punie. Non mais c'est bien les textes, ils sont joyeux. C'est quoi ça? De l'huile. Ok, pas par là. J'ai l'impression d'entendre des bruits de pas. J'ai l'impression que c'est pas une impression. There should be Il devrait y avoir more plus. coop rats. Let me see. And one part Aquaforce. Cuprite eau forte. Je sais pas ce que c'est, mais... C'est ma troisième tentative dans l'espoir de créer une essence vitale artificielle. Les anciens composants manquaient de cette puissance dont j'avais besoin, mais je sens que j'arrive au but. La calamine et l'orpiment sont une garantie, et le cuprite les maintient bien ensemble. Cette fois, je vais essayer de remplacer l'eau forte par de l'eau régale. Peut-être que j'obtiendrai un résultat plus équilibré. L'expérience fut un échec. La solution est très acide et résulte être inutilisable, sauf pour servir de détergent. Le tissu organique réagit très violemment à la solution et devrait être manipulé avec le plus grand soin. Je pourrais peut-être utiliser la recette, mais je commence à perdre espoir de pouvoir un jour trouver une solution alchimique pour me sortir de là. Et quoi toi? Un jour, je reviendrai. Si ce n'était pas pour toi, mon amour, je ne pourrais pas continuer. Quand je dois faire des choses terribles, je pense à toi pour me réconforter. Tant que je peux penser à toi et espérer une vie à deux, je sais que je suis bien meilleur que les autres. Je pleure pour eux. Ils ont une ambition sans limite dans leur quête de pouvoir, alors que moi, je ne veux qu'un jugement qui soit juste et un retour assuré. Retenez les bruits de pas. Hein. Déplacement du laboratoire. Le manque d'une cheminée pour permettre la bonne ventilation de la fumée issue de mes récentes expériences a altéré mes ingrédients les plus instables que j'avais en stock. Certains ne semblent pas être affectés, mais beaucoup sont souillés par les vapeurs et sont difficiles à récupérer. Je vais voir ce que je peux faire et les déplacer dans la cave avant. Merde, j'aurais dû aller dans la cave avant du coup. Il y a vraiment des bruits de pas. Ma santé mentale elle doit déjà commencer à partir en burne. La tête est au bord de l'explosion et les mains tremblent.
cris au loin. Saveur aromatique de rose lui resta dans la bouche. Des loukoums, pensa-t-il, comme ceux du consulat de Constantinople. Bon courage! Merde! Trouver la clé de la cave à vin. C'est quoi ça? Ah mais c'est mon huile! Ok! Ça c'est quoi? La pointe chimique. Ok. C'était très con. Archive. Ok. J'ai les archives. J'ai arrivé à parler. J'ai de la Madou. Voyager vers Dover supposa un passage par Canterbury. Il s'assura d'y rendre une visite à sa famille. J'ai pas eu le temps de le lire, merde. Ça sert à rien d'allumer là. Livre rare. J'ai entendu un son chelou sur ma gauche. May 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Du coup, ça parle de l'Algérie, donc il y a vraiment un lien entre les Amnésias. Je me souvenais plus de l'histoire dessus. Hein. Mais c'est là-bas qu'on est dans les bains. C'est quoi ça? Catalogue. Pénard!
Par la présente, j'offre toute mon attention et mes services à Alexandre, baron de Brennenberg. Ce contrat sera valable pendant 3 ans avant que je puisse récupérer ma liberté. Qui plus est, Alexandre, le baron de Brennenberg, va recommander mes services à la cour royale prussienne et au sein du repère de l'ordre de l'Aigle Noir. Faites qu'aucun homme ne rompe cet accord. Wilhelm, maison de Guéry. Guéry. C'est quand même un contrat pour dire oui, je suis sa chose. C'est particulier comme concept. Études. Ok. J'ai l'impression d'avoir une porte derrière moi. "17th of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Bah chier. Ne s'inquiète pas, c'est que de la musique qui joue toute seule après avoir vu un livre tomber tout seul. Tout va bien. C'est quoi ici? Histoire locale. Ça ne veut pas s'ouvrir. Faut que je trouve la clé d'ici et de en bas. Va chier. Va bien fort. Mhm. Donc là j'ai un couloir noir. Là j'ai le couloir noir d'où je viens. Oh.
Ok. Ça me fait de la lumière. Ça me fait pas de lumière. Merde. Prends la Madou. Oh le flash dans la gueule. 17th May, 1839. After pounding the unforgiving stone wall for what seemed like an eternity, I realized it was hopeless. I was trapped. I fell to the ground, gasping for air, trying to focus. That's when I saw a faint blue shimmer. My weakened body was heavy to carry, but I managed to push myself toward the enchanting light. It was waiting for me. Enclosed in dark nothingness, I felt myself drawn to the mystic light. I reached out, closing it in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of spiraling towers, endless deserts, and impossible geometry. The next thing I can remember is the grating sound of stone being lifted, the voices of the Arabs pulling me to safety, and grasped firmly in my hands was the broken pieces of a most peculiar relic. Ok. Lumière. Ah, pas comme ça. Much of the castle is old and hasn't been tended to for centuries. When the shadow arrives, it won't take long until things start falling apart. We're just buying time anyway. Let's do what we can. There isn't much to be done about the walls. We should reinforce weak structures. The ground will tremble and there's a risk everything will cave in on us, especially downstairs. Here, and there. Let's get the servants working on it. Ouais, ça serait dommage de se salir les mains. Eh, par contre, les écrans blancs, ils sont obligés. Fragile, mais peut pas être cassé à la main. Qu'est-ce que c'est écrit? Vous devez trouver un nouveau chemin de... Oui, merci. Est-ce que je peux lancer un truc dans lui? Je suis un génie. Ou un gros bourrin. Directement casse. You have to be swift when you activate the first one. You hear that? If it stops, you'll have to start over. Isn't all this a bit excessive? You can never be too careful, Daniel. Alors, par contre, un truc con, hein. On va pas faire des sessions très longues parce que les écrans blancs, ça me bousille la gueule. Donc, le jeu, je crois, il dure de mémoire 6-7 heures, il est vraiment pas très long. On va peut-être le faire en 6 ou 7 sections de 1 heure. Bon, on va avoir un puzzle timé. Voilà. Comment gâcher de l'amadou? Allumer toutes les lumières dans une pièce. Des fois, je sais pas pourquoi je fais des trucs à la con, donc faut que j'allume celui-là.
villas. Ah mais il y en a beaucoup trop, tu te fous de ma gueule. J'aimais bien ce genre de truc dans les jeux à l'époque où on pouvait utiliser des objets. Ça se fait plus trop, je trouve. Hallstatt et le château de Bredenburg, 1801. Hallstatt est une autre région riche en traditions, située dans les profondeurs des bois de l'Est prussien. Pendant des siècles, des histoires ont entouré le village et son voisin, le château de Bredenburg. Il n'y a pas plus pittoresque que ces montagnes parsemées de forêts silencieuses et de lacs dispersés. Bien que la zone soit hantée par l'obscurité, demandez aux habitants et vous obtiendrez alors l'épreuve de la superstition répandue. Tous les voyageurs devraient se livrer dans ce genre de conversations qui les divertiront à coup sûr. Tous ont leur propre version de l'histoire, mais force est de constater que certains éléments subsistent. Les collecteurs. L'histoire remonte au temps de la guerre de 30 ans. Il est dit que les soldats qui abandonnaient le front se perdaient dans les bois obscurs et froids et se retrouvaient à tout jamais condamnés à errer sur ces terres. Leurs corps, transformés par leurs âmes corrompues, les ont laissés défigurés et dépourvus d'essence. Beaucoup les ont entreaperçus au cours des années et les décrivent aujourd'hui comme des abominables revenants. Ils se déplacent silencieusement dans les bois, apeurés par la simple présence du visiteur. On les appelle les collecteurs, en référence à leur supposée ambition visant à voler des êtres vivants. C'est leurs proies qui peuvent être entendues au loin, luttant au fond de sacs de jute humides qu'ils transportent derrière eux et révèlent leur présence. Que peuvent-ils bien comploter? Une visite inachevée. Au début du XVIe siècle, Heinrich Cornelius Agrippa, le très célèbre érudit, visita Hallstatt. Pendant une quinzaine de jours, il résidait au sein d'une auberge locale à la recherche alors des restes de royaumes révolus. Pendant son séjour, toute l'élite de la société avait notifié sa présence et c'est pourquoi il est de ce fait mentionné dans bon nombre de registres de l'époque. Un jour, alors qu'il s'en était allé inspecter un terrier dans les clairières du nord-ouest, Heinrich est décédé à Grenoble. Hein? Un jour, il a disparu alors qu'il s'en était allé inspecter un terrier dans les clairières du nord-ouest. Heinrich est décédé à Grenoble 10 ans plus tard. Il a nié l'idée même d'avoir un jour visité Hallstatt. Que s'est-il passé? Qui était donc cet homme qui s'est un jour rendu dans le village silencieux de ces bois et que lui est-il arrivé? Le baron immortel. Le baron de Brennenburg vit une vie de solitaire avec sa famille dans un château tout près d'Hallstatt. Comme tous les sans nobles, il a hérité des rumeurs de sa famille qui l'ont poursuivi avec son titre. On ne sait pas grand-chose de ce qui que pu se passer. Quoi? De ce qui que pu se passer avant que le château ait été consumé par les flammes vers la fin du XVIe siècle. Il a par la suite été reconstruit par Alexandre, un noble de Rhénanie, réclamant alors le rôle de protecteur de l'État prussien. Alexandre a permis à la région de prospérer et à rester populaire durant toute sa vie présumée. La famille a toujours été très réservée quant à sa lignée et à son héritage. C'est pour cela que la mort et la naissance d'Alexandre et de ses enfants n'ont jamais été officiellement enregistrés. Ces faits ont amené la population à croire que le baron était en fait la même personne venue de l'Ouest quelques 300 ans auparavant. La même personne ayant vécu pendant la période de l'occupation, et la même personne ayant rejoint l'ordre de l'Aigle Noir en compagnie des plus grands leaders de ce pays. Bon, du coup, c'est timé. Un autre. C'est bon. Oh. Je pensais que ça allait ouvrir la porte ici.
Là je vais avoir une clé. Dégage la chaise. Dégage le livre. À propos de la fermeture de la cave à vin, Wilhelm et ses hommes de main ont mis en péril mes recherches depuis bien trop longtemps avec leur méconnaissance totale du fonctionnement des récipients humains. Le shérif garde un œil attentif sur la forêt et tue mes domestiques les plus dignes de confiance. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'ils trouvent le chemin jusqu'à Brennenbourg. Je dois enfermer Wilhelm et ses sbires pour qu'il n'y ait plus d'enquête. La cave sera donc fermée jusqu'à nouvel ordre. Les hommes du roi peuvent choisir de partir ou bien de mourir de faim. Qu'importe ce qu'ils choisiront, ils peuvent tout aussi bien pourrir ici. Peut-être qu'en leur donnant du vin, ces deux problèmes pourront être plus ou moins résolus. Et là vont commencer les emmerdes, j'imagine. Mais du coup, pour cette première session, on va s'arrêter là. Tout bêtement, parce que comme c'est un vieux jeu, c'est un truc que j'aurais bien aimé partager avec des gens en live. Mais, eh bah, il n'y a personne. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va croiser les doigts pour que la prochaine fois il y ait plus de monde. Ou pas, c'est la surprise, les joies du streaming, tout ça, tout ça. Mais l'ambiance fonctionne bien, on n'a pas encore vu les saloperies. Donc je suis plutôt content. Du coup, prochain live. Peut-être cette nuit. Mais je crois que les lives nocturnes, je vais ralentir parce que tous les soirs, ça me met un sacré coup dans la gueule quand même. Donc si c'est pas cette nuit, ce sera probablement demain. Sur ce, et bah bon après-midi. Ah bah t'arrives à la fin Loki, désolé. Et bonjour, au revoir. Déjà, ouais, bah en même temps, ça fait 1 heure que c'est lancé et qu'il y a personne. Et ce que j'étais en train de dire, c'est un vieux jeu. Et j'aimerais bien qu'il y ait un petit peu plus de monde pour pouvoir faire partager le truc. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour pas trop avancer dans l'histoire. Et on va espérer que la prochaine fois, il y aura plus de monde. Parce que le premier Amnesia, enfin Amnesia, c'est pas non plus une licence très connue, j'ai l'impression, maintenant. Et le premier, j'ai l'impression, de ma génération, enfin du coup de notre génération, on l'a connu quand on était en études. Les plus jeunes, je pense, qui connaissent pas des masses. Et l'ambiance, elle est trop bien faite. Genre là, il s'est rien passé, mais t'es quand même en stress. Donc on va voir. Là, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et on verra la prochaine fois s'il y a plus de monde ou pas. Encore une fois, hein, plus de monde pour ma chaîne. 3 personnes, c'est Noël. Hein, donc on verra comment ce sera. Sinon, bah, je l'avancerai dans des lives à vide. Mais encore une fois, hein, moi, l'intérêt de live, c'est de partager, soit de pouvoir discuter, soit de partager des trucs qui font kiffer ou qui peuvent faire découvrir. Donc forcément, quand on est à vide, bah c'est pas trop intéressant. Du coup, bah moi je t'abandonne là. Merci d'être passé quand même. Désolé si tu t'auras pas vu longtemps. Et puis bah je te retrouverai ce soir sur le chat chez la Geekouille. Même si du coup je serai sûrement en lurk chez elle, parce que The Ocosis, je veux pas me le spoil, donc je serai là au début sur le blabla et après je passerai en lurk pour pas me spoiler le jeu avant de le faire. Bref, sur ce, et bah bon après-midi à toi. Encore merci d'être passé. Et puis bah à la prochaine.